j'ouvre mes équipements sportifs dans la mesure du possible les week-ends, les vacances scolaires, etc. Un peu l'esprit vacances apprenantes, mais c'est une forme aussi de se dire on peut faire des choses, c'est peut-être plus compliqué dans des grandes villes. Voilà. La taille humaine fait que on peut être à l'écoute et on peut faire du sur-mesure. Donc c'est ça être attractif, c'est prendre en compte l'attente des gens. C'est pas à vous de dire ce que la personne attend. C'est de l'écouter, de lui dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça sera ça possible demain. Et je pense qu'il faut être franc et la franchise paye. Si vous dites bah oui j'ai pas ça aujourd'hui, bon j'ai pas de patinoire, c'est pas ma priorité aujourd'hui, parce que c'est dans l'air du temps d'ailleurs. Et puis quand j'aurai les moyens, quand j'aurai plus d'habitants, peut-être que j'en referai si vraiment les gens y tiennent. Mais je vais pas leur dire je vous fais une patinoire demain parce que ça coûte cher et que j'en ai pas les moyens. Que pour moi c'est pas la priorité des priorités. Faut être franc. Et est-ce que les gens vont venir parce qu'il y a une patinoire ou pas de patinoire? J'en doute un peu. Par contre, montrer qu'on est une ville dynamique, qu'on est une ville qui bouge, qu'on est une ville qui prête attention à ses habitants, c'est aussi des habitants qui vont faire attention à elle, et on rejoint le sentiment de fierté qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un peu une boucle l'attractivité quelque part. Je vous ai entendu dire aussi l'attractivité des villes médianes, c'est que c'est des villes pour tous. Oui, ce sont des villes pour tous, parce que finalement, on peut habiter même avec des revenus plus bas. Habiter une grande ville avec des revenus très bas, ça fait des pauvres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvres, il y a des pauvres chez nous, et il faut pallier ça. On a beaucoup de services, on a un centre communal d'action sociale, et les villes médianes sont très actives par rapport aux gens qui sont plus vulnérables. Mais avoir des revenus moindres, quand vous avez des charges moindres, forcément, il y a parfois des gens, entre guillemets, qualifiés de pauvres dans des grandes villes, qui sont un peu moins pauvres dans les nôtres et qui ont des conditions de vie, des conditions d'achat, un pouvoir d'achat un peu augmenté. Donc oui, ce sont davantage des villes pour tous que dans les grandes villes qui laissent souvent de côté ceux qui ne sont pas dans le rythme effréné et des revenus qui leur permettent déjà de payer leur loyer, qui est souvent exorbitant. Donc oui, ce sont des villes sans doute davantage pour tous.